Et bah c'est parti. Bonjour aux deux du chat. Alors on se retrouve ce soir donc de 21 à 22h30 comme d'hab, tous les mercredis, pour la suite de ce développement d'applications PHP. Pour rappel, on s'était arrêté là la semaine dernière, on avait fait ça. Petit register avec un petit layout et une gestion donc des inputs d'utilisateurs avec en plus petit affichage. Est-ce que les valeurs correspondent au si c'était le win pour le front, donc c'est moche, on s'en fout parce qu'on fait du back ici. Juste un petit truc pour avoir de quoi avoir du visuel un peu. Salut Rudy. Euh, Petite question. Ouais, je suppose que vu le vumètre, je n'ai pas de. J'ai pas de son. C'est con, j'avais mis de la musique en fond et bah ça s'entend pas. Bon, c'est pas grave, ça sera que pour ma gueule. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Bon, déjà, ça c'est moche, hein, on va le foutre une vraie taille pour que ça prenne bien tout l'espace. Ça devrait pas s'afficher, on va régler ce souci. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est commencer un petit peu à faire de la BDD pour pouvoir brancher ça à un truc qui marche pour de vrai. Et pour rajouter de la fonctionnalité. Alors, déjà, pour rappel, comment ça marche? Ça marche avec un petit Docker. Il est ici, il est beau le Docker. Et au niveau de mon éditeur, c'est Helix. Éditeur multimodal, un peu comme NeoVim, comme Vim, comme Emacs et toutes ces conneries. Histoire de se rajouter un petit peu de difficulté. De mémoire. De mémoire sur Telim, quand je veux qu'un truc prenne toute la place, il faut faire ça. Ouais, mais ça prend un poil trop de place. Donc si je fais ça. Et me connaissant, j'ai foutu la classe au début? Non, j'ai foutu la classe à la fin. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, on fout ça partout. Évidemment. Toujours un peu de mal avec le copy-paste d'Elixir, de l'X. Hop. C'est mieux. Ok. Et pourquoi que j'ai un message en dessous? If erreur différent de nul. J'ai une erreur, c'est vrai? Un different variable error. Ouais, je suis con. Sauf que si je le fous avant ma déclaration, méthode not allowed. Ah ouais? Pourquoi j'ai une méthode not allowed? If server request. Ah bah oui, mais non. Non, dégage toi. Voilà.
par défaut je l'utilise. Bah, en vrai, je devrais faire ça. Hop, hop, hop. Si c'est différentes postes, je return. Sinon, j'utilise tout ça. À tester. Parce que je pense que je suis pas sûr que ça marche vraiment ça. Là, j'ai tout pété. Je vais faire ça. Je vais faire response. On va initialiser à nul. Response égale nul. Et content égale nul. Toi, tu plantes toujours. C'est à cause de toi? Mieux. On va aussi arrêter de foutre tout en rouge parce que c'est débile. Tac, 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 tac. Border red, non. Ouais, border slate, je crois. Ouais, border white. C'est un peu mieux. Border red, non. Voilà. Et si là je fais un test, test avec ça, paf, paf. Le mot de passe ne correspond pas, nickel, ça marche. Et allez, on peut même faire un truc un peu stylé si on veut. Si j'ai une erreur. Allez, prends tout, hop. Si j'ai une erreur, je change le border. Alors, if, content machin, on s'en fout. If, error. Différent nul. Gecko. Gecko border white 500. Attends, comment on fait ça? Comment on fait des if else en PHP, en HTML? If else HTML. If statement, ouais. Non, ta gueule. Ta gueule. Non, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Euh... Je suis obligé de faire comme ça? Je peux pas faire un... 2 points. Else 2 points. Ça me paraît chelou, mais ok. Else echo. Border. Red. 500.
faut des points-virgules ici, non? C'est pas ça, mais ça plante pas. J'ai mis white des deux côtés ou j'ai bien mis un red? J'ai bien mis un red. Conditional class, conditional class. Comment on peut faire ça proprement? PHP if. Ouais, je peux le faire direct en. Ouais, je peux le faire direct en ternaire. Ça va être moche, mais pourquoi pas, hein. Si ça c'est différent nul, alors faire ça. Non, le alors c'est d'abord le point d'interrogation. Ouais. Tellement que j'aime pas faire ternaire, je sais même plus comment on en fait. Si ça, alors faire ça. Sinon faire ça. Expected token. Bah oui, forcément, je le sais. Non. Il est où? Secours. Hop. Expected echo. Ah ouais. T'aimes pas mon echo? Ligne 30. Ligne 30. Ah, je peux direct mettre des trucs, ok. Même pas de point virgule, y'a rien. C'est quoi le truc? Notation elle est chelou. Et ça se finit pareil, ok. Ah. Ça marche toujours pas. Euh... If erreur différent nul, ouais. Ah non, attends, différent de nul. Parce que je veux c'est un égal. Pourquoi il veut pas? Bah, sinon je refais le bon vieux if else. Comme ça. Mais avec des PHP. Avec ça. Else. Ça j'ai plus besoin. Normalement. On y croit tous. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah, oui, bah oui. Il veut pas parce que je l'ai collé là et que j'ai laissé le border white en plus ici. Forcément, si je l'écrase. Tac. Et là, il est rouge par défaut. If, parce que j'ai laissé en différent nul, donc il faut que je change. Voilà. Non, mais une vraie adresse email parce que sinon, moi, HTML va gueuler. Et là, c'est bon.
copier-coller tout ça. Et voilà. Ah, c'est beau. Ok, tout ça pour ça. Bah maintenant que c'est fait, je peux commencer à la partie BDD. On va brancher une petite BDD dessus. Ouais. Est-ce que j'ai une BDD là-dedans? Non. Non. J'ai sûrement une vraie truc MySQL qui tourne, ouais. 4 du Docker Compose. Yep là. Il veut quoi? Slash data. Ouais, je vais quand même le renommer parce que slash data, je vais me souvenir de ce que ça veut dire. Hop. Voilà. Docker Compose, hop. On relance le hop. Container M déjà use. Mais je l'ai pas renommé. Ah, je t'ai pas renommé. Est-ce que ça tourne? Ça tourne. Alors. Pour faire de la BDD déjà. Je vais me mettre dans Apps. Je vais me faire un petit dire MySQL. Et touch db.sql. Notre BDD, on va l'appeler, je sais pas. Crad Database. Qu'on va l'appeler. Est-ce que j'ai donné un nom dans mon docs? Non. Je vais appeler réservation. Create table, pour l'instant, juste mettre user, parce que j'ai besoin que de ça. Et comme j'avais un readme avec déjà tout, normalement, à la fin, voilà, j'ai tout ça. Tiens, d'ailleurs, hop. Comme ça, j'ai qu'un seul qui est ouvert et qui est utilisé. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un ID.
char, 255, primary key. Email, varchar, 255, unique, note nulle. Il faut que ce soit des virgules. Password, varchar, 255, note nulle. C'est une date, c'est note nulle. Default, comment on fait date par défaut en SQL? Alors timestamp current timestamp, oui, mais c'est pas un timestamp que je veux. Date time, default current timestamp, bon bah d'accord. Ah merci, il est beau le formulaire. Hein. Date of update, j'ai vu un update, parfait. Date time. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tiens. Un update current timestamp. Les roles. Roles. Roles, ça va pas être là-dedans. Faut que je fasse déjà ma table role. Avec de mémoire dedans, il y a juste un label. Technician label, public label. Technician label? Qu'est-ce que je veux dire par technician label? Ouais, ça c'est une mauvaise doc. Je sais plus à quoi ça correspond ça. Tac. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Technicienne. Où est-ce que j'appelle technicienne ailleurs? Adresse type. Technicien label, public label. J'en ai plein en plus. Technicien label, public label. Je pense que je voulais dire technical label. Je pense que je veux dire technical label, pas technicien label. Parce que je vais être fatigué. Donc, ça marche pas de soucis. Et là en plus on crée une table intermédiaire. Entité relation. Create table. User. Role. Avec dedans on va lui un ID. Un user. Et un rôle. Foreign key. Alors, je sais plus comment ça marche. Rôle. References.
references user on ID. Je crois que c'est comme ça que ça marche, les foreign keys en SQL. La maladie de l'ORM, c'est quand tu ne sais plus faire des foreign keys. Non, c'est ça. Persons, person ID. Ouais, c'est ça. Et foreign key. De user. Je les ai inversés. User. Role. References. C'est bien écrit. Role ID. Non, technical level. Comme ça, je peux avoir un user qui a plusieurs rôles et un rôle assigné à plusieurs users. Ok, et entité relation. Ah, ok. Est-ce que déjà le Docker Compose exec. C'est quoi le nom? Déjà, c'est quoi le nom des services? J'ai oublié. Nom de mes services, c'est toi. Docker Compose. Exec, ça. SQL-U route-P. Nickel. Et on va copier-coller ça comme des gros dégueulasses. J'ai pas mis mon use. Forcément, ça marche pas. Nom de ta base réservation. Ah, je suis sûr que c'est mon if not exist qui marche pas. Le if not exist ailleurs. Oh, la maladie des ORM. Quand on ne sait plus faire des SQL statement. C'est bon, t'es content? Si je fais un show tables, en première bulle c'est mieux. C'est bon. Alors tout ça pour faire quoi? Tout ça pour... on va clear un petit peu. Tout ça pour aller dans lib. C'est des lib. Oh, même pas besoin de c'est des lib en vrai. Hop, hop. Register lib. Tout ça pour se faire une connexion à la BDD. Donc avant de faire ça, on va aller dans lib. Dans lib, allez. Et mkdir db. C'était db, je pense que je vais faire un touch en text.sql. Pas un PHP. Et ici, ça fait une petite connexion PDO. Function get database connection. Connexion BDD, j'ai envie de tricher, j'ai envie d'aller voir un autre projet que j'ai fait. Bah, le projet. Comment il s'appelle? Le projet PHP. Il devrait être
là, c'est des PHP Framework. Parce que dedans, je sais que j'ai de quoi faire un petit connexion BDD. Ça va être dans lib, dans database. Ça va être où après? Alors déjà, j'ai quoi dans le DSN? Voilà, déjà ça m'intéresse. Alors le host, oh, je sais plus. Déjà, dbname, ça va être réservation. Le port, c'était 53 quelque chose. Le port 3306. Et le host... Pas le host, normalement c'est ça. Avec MySQL devant. Comme ça. Normalement c'est ça. Je vais les vérifier. Dans config. Cat database JSON. Ah le host c'est direct. C'est direct. Ok. J'ai pas ça. Ok, j'ai besoin de quoi d'autre après? Attends, je suis où là? Est-ce que le DSN j'ai besoin d'autres trucs de mémoire? Ouais, merde, n'importe quoi. Non, j'ai besoin que de ça. Alors j'aurai besoin du mot de passe et username. Ouais, voilà. Hop. Petit return de new PDO. Le DSN, c'est DSN. Le user, c'est root. Et le password, c'est password. Parce que grande flemme. Et normalement, si je me mets là, je fais un petit require once. Et là, le lien avec tricky va être dans db index.php. Voilà, pas tricky du tout. Que je fais db égale get database connexion. Normalement, j'ai une db. Et là, il faut que je fasse function. En vrai, non, c'est même pas là qu'il faut que je le mette. Oula. Parce que ce que je veux, c'est d'abord vérifier si un user existe. Ce que je veux, c'est vérifier si un user existe avec ce mail. Et une fois qu'il existe, je fais le hash du mot de passe. Je le rajoute son rôle par défaut. Je ne rajoute pas de rôle, comme ça mon utilisateur n'est pas activé. Et je le rentre dans la BDD. Donc déjà, il faut que je fasse
un petit... Est-ce que j'ai un user? Un lib user? Non. J'ai un lib quoi? User register. Bah, je vais juste faire un... Il est où? Dans lib, c'est des users. Je vais créer un nouveau fichier qui va juste s'appeler dbRequest. Et là-dedans, évidemment, hop, on va y foutre toutes les requêtes BDD pour le user. Donc function get user by email. String email. Et là, require once 2db index. db égale get database connection. Voilà. Et il faut faire des requêtes BDD. Putain, je sais, la maladie des ORM. Comment on fait des requêtes avec PDO? Non, c'est un truc genre statement. Select. Ce que je veux, c'est select étoile from user. Très mauvais à faire, hein, select étoile, mais bon. Select étoile from user, where email égale à ça. Est-ce que j'ai pas un petit exemple Ouais, évident. Comment on fait des requêtes? J'ai oublié. Ça devrait être là-dedans. Get table, get fields, get value, je m'en fous. Query builder, je m'en fous. Select, delete, from, d'accord, oui, and where. Params, execute query, voilà. Ça m'intéresse. Ok. Si je fais query égale db, prepare, le statement, query execute, avec les params. Params. Bof, non, en vrai, mieux que ça. Email. Avec email qui vaut email. Ça, on est ok.
t'aimes pas la function? Parce que j'ai oublié le point virgule. J'ai fait trop de JS aujourd'hui. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on peut aller revenir ici. Ce n'est plus dbAlex dont j'ai besoin là. C'est de dbRequest. Check user already exist qui envoie un booléen. User. Donc déjà il me faut un string email. User égale get user by email. Email. Return empty the user égale à false. S'il existe, alors ça doit être false. Pour que lui renvoie true, je vais vérifier est-ce que l'user existe déjà. Donc s'il existe déjà, c'est que ça doit être égal à false. If check user already exist email égal à true. Alors réponse. Ok. Pourquoi t'aimes pas boolean? C'est bool que tu veux? C'est bool que tu veux. Nickel. On va tester ça tout de suite. Ah oui, mais déjà j'ai pas d'user dans ma BDD. Hé, hé, hé. Ça va marcher. Ok, d'accord. Balance des messages, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Show tables. Ouais. Insert into. Je vais te faire un petit desk, histoire d'être sûr. Ok. Insert into user. ID, email, password. Là, on s'en fout. Et values. Ça c'est 1. J'avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Email, ça va être test gmail.com. Post, ça va être plaf. Parce que je m'en fous. Mon but, c'est pas de me connecter avec, c'est juste d'avoir un user sur lequel taper et vérifier est-ce que mon check existe déjà et que je ne peux pas ajouter deux utilisateurs avec le même email. On s'en fout. Non, faut ça le même du coup. Ah. BeRequest fail to open file. Ligne 3. Il dit quoi d'autre? File opening required. Ok. Pourquoi il trouve pas mon fichier? dbrequest.php.
dbrequest.php, dbindex, c'est pas lui. Non, c'est bien moi, dbrequest qui trouve pas. C'est ça que t'aimes pas? C'est tout ça que t'aimais pas, ok. Mais du coup, ah, il veut peut-être en dire. Il fait le constant de dire. Quoi? Ah, j'aime l'écrit. Ouais, d'accord. Du coup, ça, on est bon. Et l'user le radialiste. Si je fais ça et que je teste avec autre chose, nul. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, il me reste plus qu'à faire l'insert en fait. Non, il faut que je fasse d'abord mon hash de mot de passe. Bah, comment on fait son PHP hash de password? Je l'ai pas déjà fait sur un autre projet, tiens. Le hash de password. Si, je crois. La question c'est où? Là, c'est ça le. C'est le blog? Non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Où est-ce que je l'ai foutu? Je crois que je l'ai viré. Je vais mettre sur mon GitHub. Il est où le PHP? C'est ça? Ouais. Votre contrôle qui vous a traumatisé. Register. Password hash. Hop. On va mettre bcrypt. Oui, password. Je suis en train de bugger tout seul. Ok. Ça, on peut fermer, j'ai plus besoin. Et toi. Oh, n'importe quoi. Function insert.
user. Et on a besoin d'un email, et d'un hashed password, c'est tout. Oui, ça va, je sais, je suis en PHP, le type il est avant la variable. J'ai juste besoin de ça. Et je vais prendre ça. Ah non, faut que je fasse le UID aussi. Il faut que je génère l'UID. Est-ce qu'il y a un moyen PHP UID generate facilement? Ah bah voilà. Faire votre propre fonction d'UID. C'est très très bien ça. C'est parfait. En vrai, qui devrait générer l'UID? L'UID doit être généré uniquement à la création de quelque chose en BDD. Donc est-ce que ça fait un sens de le foutre dans une lib un peu plus haute comme celle-là? De toute façon, je vais faire un fichier dédié. Je vais faire un fichier dédié, on va dire UID, pour générer l'UID, quoi qu'il arrive. Dans lib, je fais juste un touch, uid.php. La question c'est qui va l'appeler? La question c'est qui va l'appeler? Est-ce que c'est... Bon, toi non. Toi t'appelles personne. Est-ce que c'est Register qui appelle? Parce que c'est lui qui crée le user, c'est sa méthode métier. Mais c'est un truc purement technique. Est-ce que ce serait pas lui qui le créerait? Pour moi, ça serait lui qui le créerait. Parce qu'il n'y a que à la création, et donc que à l'insert, dont on aurait besoin. Pour moi, c'est lui. Je ne sais plus comment s'appelle la fonction. GUID V4.
temps d'essayer. J'ai pas eu d'erreur. Toujours un bon signe. J'ai pas eu mon insert. Est-ce que ce serait parce que, débile de moi, j'ai jamais appelé cette fonction insert user? C'est possible. C'est ce qui s'est passé. Insert user. Email. Password. H password. On recommence. J'ai bien mon deuxième user. Alors. S'il te plaît. Ah vraiment? /g. Mieux. Test 1, le password qui a bien été créé, avec un UID. Ça marche. Extraordinaire. Extraordinaire. J'y croyais pas. Juste par simple curiosité, ce truc-là, il return quoi? Moi, je peux aller voir sur la doc de PHP en fait. PHP. PDO execute. Tu returnes quoi? Tu returnes un boule? Ah ouais? C'est vrai? Boule. Si c'est ça, ok. Donc if. Ça c'est égal à false. J'ai envie de changer un truc. Ces erreurs, ça me plaît pas. Le problème, c'est que je mélange dans l'erreur juste un message d'erreur. Et en vérité, ce que j'aime bien avec les erreurs, c'est d'avoir tac, type, nul, message. Et je dois changer plein de trucs en faisant ça du coup. Euh... Type méthode. Comme ça, je peux avoir des meilleurs if en fait dans la partie front. Parce que là, je me retrouve avec beaucoup plus de types d'erreurs que précédemment.
fameux try again later. Le fameux try again later, ok. Et donc maintenant, il faut que je change tout dans mon register qui est là. If error. Type égale nul. Non. Si if error type égale nul. Alors faut que j'inverse. Si type est égal à password mismatch. Et là on a un gros problème, c'est que vu qu'on s'est dit qu'on faisait pas d'objet pour aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, vu qu'on se dit qu'on fait pas d'objet pour l'instant, on a beaucoup de fonctionnalités qu'on rate. Notamment par exemple rien que là sur le fait de ne pas avoir d'exception, de ne pas pouvoir lever d'exception. Quand même vachement plus pratique que ce bricolage à la main. Le fait de ne pas avoir de constante de classe pour avoir tous les types d'erreurs possibles, pareil. Ça nous fait louper beaucoup de fonctionnalités pratiques qui nous évitent de faire tous ces... En fait, de potentiellement insérer des erreurs. Parce que je suis fatigué, ou je sais pas lire, ou je suis pressé, je fais une typo ici et paf, ma gestion d'erreur elle marche plus. Ok, et je vais copier-coller le bout que j'ai fait pour ça et le foutre pour l'email lorsque le cas de l'email existe déjà. Yank. C'est long. C'est long. Je sais pas utiliser mon éditeur pour aller plus vite. Paste. Ça dégage. Et j'avais fait ça user exist. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Ok. Et ça pareil, on va le yank. On va le paste. On va même l'aligner un petit peu parce qu'on n'est pas des animaux. Est-ce que ça marche? Ça marche. Extraordinaire. Et ben voilà. Une bonne chose de faite.
Donc on a cette page qui est bonne. Non, il y a un truc qu'il pourrait faire. C'est au lieu de rester sur ce register un peu nul, ce serait de rediriger vers la page. Vers la page de login. Si on est bon. If. Erreur. Type, s'il n'y a pas d'erreur. Il y a le nul. Je crois que c'est juste header location. Ouais. Je sais plus c'est quoi. Normalement c'est ça. Slash login. .php. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment on fait pour redirect en PHP? Oh, les oublis. Redirect en PHP. Header. Ah, j'ai oublié le point. J'ai oublié le point. Test 3. C'est bon, je suis redirigé vers login PHP. On est content. Bravo tout le monde. Je nettoie un petit peu la BDD. Parce que j'ai beaucoup trop de rows. Ça marche ça? Ouais, nickel. Donc je vais juste me refaire, pour le plaisir, un petit user. Hop. Et on va pouvoir s'attaquer à une page de login. Extraordinaire. Alors, page de login. Je vais faire. Je vais être un gros dégueulasse. Et. Hop. Je vais faire. Je vais rm mon login.php. Et je vais faire un bon gros cp. Dupliquer. Comme ça, j'ai tout mon front qui est déjà prêt. Et j'ai une bonne partie de ma logique qui est prête également. Voilà. Ce ne sera plus user register dont j'aurai besoin, ça sera user login.php dont j'aurai besoin. Tout ça on garde, tout ça on garde. Login user. Et ça pour l'instant, je sais pas. Ça pour l'instant, je sais pas. Le layout on garde. L'action on garde. Ça on enlève. Le repeat de password on s'en fout. Password mismatch on s'en fout. Par contre, je vais me le garder en avance pour me faire un login error. Et refaire ça. Ça, c'est bon. Et if content machin machin, ça en garde. Juste changer la type d'erreur là pour que lorsque voilà, j'ai un login error. Non. Lorsque j'ai un login error, que
ça se remette en rouge. Nickel. Ça... Alors ça c'est mon register. En vrai mon hash password je vais en avoir besoin ailleurs. En vrai mon hash password je vais en avoir besoin ailleurs. Donc faudrait que je le sorte de là. Mon DB request. Je vais faire un function get user by email and password. Pour un petit peu anticiper au niveau de mes requêtes. Mais c'est pas un fetch all, ça va être un fetch one. Fetch. Juste un fetch. Where email and password égale password. Password. Hash de password. On est bon. Ça, j'ai plus besoin, je peux le fermer. Ça, j'ai plus besoin, je peux le fermer. Petit touch login. Je vais faire un touch index. Hein. Un truc global pour justement pouvoir gérer le hash de password. Je vais m'en occuper tout de suite. Oh, évidemment. En voulant supprimer les espaces vides, j'ai enlevé mon yank. Paste. Voilà. Et donc hash password vient plus de là, il va falloir que je l'appelle de là-haut, avec un petit require. Non. Petit index. Non, j'ai rien pété. Get user, ça c'est bon. Login, c'est bon. Ouais, donc juste mon login.php qui est là. Login user. Petite fonction avant, c'est quand même mieux. Qui après un string email. Qui après un string password. Qui va retourner un bool. Non, qui va retourner en vrai un tableau. Je l'ai typé d'ailleurs, mon register, mon fichier register là. Oui. Bon, je vais reprendre la même. Il est où? Reviens register. Tac, 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 tac. On prend tout ça. On prend ça aussi.
Ça en est bon. Là, il faut que je refasse mon require once là-haut. Petit dire. Petit dire qui va juste chercher dans index, oui. Qui va faire hash password. Qui prend le password. Bravo à lui. Qui va faire user égal. Faut que je prenne ma DB. If empty de user. Toujours mettre dans le doute, hein, jamais dire que c'est l'email qui a raté ou c'est le password qui a raté pour ne pas rajouter le problème de sécurité. En fait, si on dit que c'est uniquement une erreur de password, ça veut dire qu'on peut brute forcer la liste de tous les emails. On peut trouver la liste de tous les emails qui sont enregistrés sur un site. Donc c'est pour ça qu'on ne dit jamais que l'erreur est uniquement côté password. Il faut absolument dire, laisser le doute. L'erreur vient soit du mail, soit du password, donc change l'un ou l'autre. Maintenant que je vérifie que mon user correspond, qu'il existe, il faut que je crée ma session. Donc est-ce que maintenant ma session, c'est une fonction qui vient de login ou c'est une fonction qui vient d'ailleurs? Pour moi, c'est une fonction qui vient de login. Et session en PHP, ça doit être ça. Non, ça va être session create. C'est quoi déjà? Session start? Je crois que c'est session start, je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Session start du coup et $session ID égale user. Normalement, hein, ID. Et normalement c'est tout. Normalement c'est tout, j'ai pas envie de balancer mon email dans la session. Et je vais tout de suite faire mon function. Destroy session. Pour faire mon logout. Donc normalement ça va être session destroy.
Ouais. Ah oui, et de toute manière, response. Content égale email. Comme ça, si jamais c'est juste un problème de password, j'ai pas l'utilisateur qui doit retaper son email, c'est chiant. Donc il fera juste, soit il vérifie, soit il corrige. Et donc, ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça... Ah, j'étais con. Ça, tu peux fermer. Dollar post email. Bah oui, en fait, lui, il a pas de... Ah, je fais comment, mon register? Ah, mon register, il prend rien, d'accord, c'est direct... direct du serveur, ok. If error type égale nul, si j'ai pas d'erreur. Alors je fais une petite header, location, je sais pas, page d'accueil, on aurait bien. Est-ce que ça marche? Non. In16. Ah bah oui. Trying to offset. Trying to access array offset on nul. In37 login.php, c'est vrai ça? If error type. Ouais, mais pourquoi que. Pourquoi il me l'affiche là, mais pas sur le register? On passe ce register là du coup. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ah non, d'accord, il me les affiche bien ici. Je me demandais fou, je me devenais fou. Bah, ça va être long, ça va être chiant, mais bon. On va falloir faire des arrêts qui existent à chaque fois. Mais non, attends, je suis con. Il dit quoi? Trying to accept array offset on nul. Ah bah oui. Si erreur n'est pas nulle. Et que ça, alors, faire le reste. Ça marche mieux si on met des vérifications avant d'utiliser les variables. Non, mieux. Et là, mieux. Et si je fais mon petit login, si je reviens sur le login, qui est là, que je reviens sur le login, qui est là, que pas là,
Mieux. C'est long. C'est très long. J'aurais pas dû t'en venir dans ce sens-là. Et je suis prêt à parier qu'en plus mon copie a raté. Non, il a pas raté. Bah ouais. Et là ouais. Et là on est bon. Alors email, je mets un email au pif. Je mets mon password. si seulement. Si seulement. Franchement, la personne qui fait ça, c'est un génie. Je pense qu'il se fait des millions. Non, mais c'est juste que j'ai la entre guillemets la flemme d'apprendre Elix. Il faudra vraiment que je me refasse vraiment le tuto de fond en comble et que j'apprenne. Euh... Alors, ça c'est bon. C'est juste moi qui utilise très très mal mon IDE. Et test 1. Test 1 il existe, mais si je mets un mauvais mot de passe. L'erreur, si je mets le bon mot de passe. Erreur, c'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? L'intérêt d'Elix, en vrai, c'est surtout. Pour moi, c'est surtout apprentissage, voir quelque chose d'un peu nouveau. Elix, c'est comme Vim, comme NeoVim, c'est un éditeur multimodal. Donc, tu as différents modes d'utilisation. Si je suis en mode normal, je ne peux que lire. J'ai un mode d'édition où je peux écrire. Et j'ai un mode de sélection où je peux sélectionner des trucs. Chaque mode a des actions qu'on peut faire en plus. Tout est à peu près automatisable et actionnable avec des raccourcis clavier. Ce qui fait que normalement, si tu connais bien les raccourcis clavier, si tu les utilises bien au bon moment, t'es censé être plus productif, plus efficace qu'avec un IDE normal à la souris. Mais par contre, ça passe par une énorme courbe de progression d'apprentissage au début. Deuxième intérêt pour moi, c'est que j'aime bien, ça c'est juste mon king personnel, c'est que j'aime bien utiliser le plus possible de trucs dans le terminal. Genre, je vais pas utiliser Docker Desktop, même si je l'ai installé, je suis obligé pour Mac. Je n'utilise pas Docker Desktop, mais j'utilise Lazy Docker. C'est tout pareil, mais dans le terminal. Je peux utiliser un GitHub Desktop ou un Git Kraken. Je vais utiliser Lazy Git. New, Lazy Git. Oui, non mais ta gueule. Voilà, Lazy Git. Qui est pareil. Je vais pas utiliser. Pour la blague, je ne vais pas utiliser d'explorateur de fichiers. Je vais utiliser Triple N, qui est un explorateur de fichiers. Et qui vient de m'ouvrir un fichier sur VS Code. Ce qui est con. Là, forcément, scroll à la main, c'est bizarre. Oui, c'est juste qu'en fait, comme je dis, j'utilise très très mal Elix. Donc il y a moyen de scroll entre guillemets à la main, avec là les raccourcis avec W et tout, voire même en fait de pas scroll, de faire directement rechercher là où tu veux aller et de te téléporter à l'endroit où tu veux aller. Mais c'est juste que je les connais pas les raccourcis, je me rappelle plus, je les ai très très peu utilisés. Donc j'en profite aussi de ces petits streams pour essayer de me forcer à apprendre Elix et pas juste l'utiliser comme un bête nano en fait. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que apparemment j'ai encore une erreur. Il est où mon bref. Pourquoi j'ai une erreur? Bref, c'est une erreur of password. Bah d'accord, je veux bien. Mais pourquoi? Ça serait get user machin qui renvoie rien. Return query fetch.
Est-ce que ça sera dire de fetch all? Non. C'est pas ça. Non, mais toi dégage, j'ai pas envie de te voir. Dégage. Merci. Bon, on va faire un truc simple. Vardump d'email. Vardump de hashpassword. Petit die. Testant à gmail machin. $2 qui finit par pb4ay. Ah, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? De mémoire, j'ai mis test en mot de passe. Pourquoi c'est pas la même chose? Ouais, j'aurai que ce souci là et après on s'arrêtera là pour ce soir. Parce que normalement. Ouais, le password H c'est le même. Peu importe. Moi je me crée un nouvel utilisateur, on verra bien. Mon email, c'est test2. T-E-T-S, T-E-T-S. Je valide. Je vais voir en BDD ce que ça donne. You, test 2. D'accord. Test 2. Oh mais. Hâte. T-E-T-S. T-E-S-T. Bref. W. Ouais, non, c'est juste que je suis un connard. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas dire ce que je suis en train de taper. Mais peu importe, le problème c'est que le H n'est jamais le même. Là il finit par CQW, U. Et là ça finit par complètement autre chose. Pourquoi ça correspond pas? Et je suis même prêt à parier que si je me fais un test 3, TEST, TEST, que là le H est encore différent. Ouais. Test 2, test 3, test 1. À chaque fois ils sont différents. C'est sûrement un système de H, mais. Pourquoi? Ah, ou alors. Non, je crois que je suis con. C'est pas un hash password qu'il faut que j'envoie là. Il faut que je déhache le password de BDD, que je compare la version claire avec la version que j'envoie. De mémoire, je crois que c'est comme ça que ça marche. Je vais revérifier sur le GitHub. Sur ce truc là que j'avais déjà fait une fois. Login, email, password verify. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste moi qui sais pas faire un login.
Donc il faut que ça, je peux l'enlever, j'ai plus besoin en vérité, parce qu'il faut juste que je retrouve un utilisateur. D'ici, get user by email password, non. By email. Si j'ai pas d'user, ça dégage. Et if user, c'était quoi le truc? Password verify. Password verify. String password, bah c'est password. Et le hash, allez s'il te plaît. Le hash c'est user. Password, on verra c'est user 0. Parce que c'est un tableau que je récupère. On récupère ça. On paste. Et là, normalement, ça devrait marcher. J'y crois à mort. Presque. Undefined key ID. ID. Ligne 57. Où est-ce que je dise ID? Sous de ma gueule. J'ai pas d'ID? J'ai quoi dans mon user? Ah bah non, mais je suis con. Toujours aussi con. 0. Ouais, c'était pour la session. On va refaire login. Normalement ça marche. J'ai passé mes deux vérifs, donc normalement ça devrait marcher. C'est juste que... oui, c'est bon. C'est bon, je suis revenu dans mon login là. Mon Vardum qui sert à rien. Et je reviens dans mon index.php. C'est-à-dire que je suis passé et j'ai ma session qui marche. Nickel. Et bah voilà. Un login, un register, une petite BDD qui marche. La prochaine étape, ce serait d'empêcher en fait le login. Ici. D'empêcher le login si je n'ai pas de rôle. Si je n'ai pas de rôle, c'est-à-dire que mon utilisateur n'est pas encore activé, que c'est pas un vrai utilisateur, donc ça dégage. Donc là-dessus, ça serait de faire un autre dossier roles avec un autre fichier DB request pour taper pour uniquement mettre toutes les requêtes PDD vers la table role, user role plus particulièrement. Vérifier est-ce que dans user role j'ai au moins un enregistrement avec cette UID de user que je récupère ici. Si c'est pas le cas, j'envoie une erreur. T'es pas activé, ça dégage. Sinon, t'as le droit de te connecter. Comme ça après, je refais juste une petite URL genre /activate avec un lien, avec une query param. En query param, je mets un token au pif ou je ne sais quoi, le hash de la dite user, plus la date d'enregistrement, une connerie comme ça. Comme ça, c'est à usage unique. Pour pouvoir activer l'utilisateur. Je pense que c'est le prochain truc que je ferai la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on pourra se quitter là. Et moi, je vais rester un peu dans mon coin pour voir comment mettre la musique la prochaine fois parce que 3 fois d'affilée sans musique, ça fait un peu triste. Allez, bonne nuit tout le monde.